Hello everyone, this is the midday bilingual weekend edition of the news on Equinox Television live from our headquarters in Cameroon's economic capital. Douala Babla Jonathan and Nadine Yambou. Hello Nadine. Good day, Babila Jonathan. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci. Télévision, le gouvernement annonce plutôt l'ouverture du marché de la collecte des ordures au Cameroun. Le secteur a été monopolisé pendant plus de 20 ans. La décision des pouvoirs publics ouvre un nouvel horizon. Cette activité reste maintenant à organiser et à penser au mécanisme de financement de la collecte des ordures. Donald Brice-Kamgan et Farel Bounia. Yaoundé et Douala ne sont que les vitrines de l'image poubelle que renvoie le Cameroun. Dans la seule capitale économique, ce sont près de 1500 tonnes d'ordures ménagères qui restent non enlevées sur les quelques 5000 produites par jour. 1995-2017, 22 ans de monopole dans la collecte et le traitement, l'État annonce l'arrivée des concurrents auprès de la seule entreprise en fonction. Dans quel pays on peut trouver une entreprise qui gère les déchets de 5 millions d'âmes pour la ville de Douala, 3 millions d'âmes et demi pour la ville de Yaoundé, quand on sait que rien que les gens qui entrent dans Douala dans le cadre de l'exode rural sont à peu de 10 000 par semaine. Mais ce n'est pas la seule concurrence. La thérapie magique, l'État cumule de costauds impayés auprès de l'actuel prestataire. Les observateurs pensent à des partenariats entre les entreprises et les communes dans le cadre de la décentralisation afin de mieux financer l'activité qui est à la fois lourde et dispendieuse pour l'État. Toutes ces communes, toutes ces collectivités ont le même besoin. Moi, je ne connais pas un maire qui accepte que sa localité soit sale. Parce que c'est la première chose qu'on voit lorsqu'il y a un étranger qui entre dans une ville. Les lumières viennent après, ça vient la nuit. Là, tout le monde voit que, mais dans la journée, lorsque vous avez des poubelles bien rangées, les rues sont tracées et balayées, c'est la première impression qui compte. On se retrouve donc dans quelque chose qu'on n'a aucune capacité financière de mettre en route. Les ordures ménagères, déchets ici, sont des sources de richesse dans plusieurs pays africains. Pour un pays qui a comme l'agriculture, qui a pour l'agriculture l'ossature de son économie qui est l'agriculture, on peut développer l'agriculture bio à partir du compostage qui est un engrais organique. Et je peux vous dire qu'il y a des universités aussi qui ont pu fabriquer, je ne sais pas si on va appeler ça entre guillemets fabriquer, des pesticides biologiques. Ça existe. Donc on peut développer, promouvoir l'agriculture bio à partir du compostage fabriqué à partir de nos propres ordures ménagères. En l'état actuel, ce sont une dizaine de villes camerounaises qui sont couvertes en matière de collecte et de traitement des ordures. Alors que le gouvernement camerounais peine à résoudre l'épineux problème de la collecte et le traitement des ordures ménagères, d'autres pays africains par contre ont développé ce secteur à travers le recyclage des déchets. Éric Massial Diomo. Le district de Bugesera au Rwanda, situé à 40 km à l'est de la capitale Kigali, ce district regorge la deuxième usine sur le continent africain de recyclage des déchets électroniques et électriques, la première étant située en Afrique du Sud. Alors qu'au Cameroun, aucun traitement particulier n'est réservé à ce type de déchets, pourtant une menace pour l'environnement et la santé humaine, le Rwanda s'est doté de la E-Waste Dismantling Facilities. L'usine installée il y a 6 mois seulement a déjà collecté près de 120 tonnes de déchets électroniques et électriques. Une fois les déchets sur place, ils sont analysés et catégorisés, ceux pouvant être dépannés comme ces écrans, le son, et seront par la scolaire. Pour le reste, l'on procède à une séparation des parties. Celles métalliques sont envoyées d'un côté. Elles sont minutieusement assemblées avant de passer sous le broyeur pour être compactées. Les parties plastiques, quant à elles, prennent une autre direction. Après le passage par plusieurs machines, elles ressortent complètement émiettées. Ces déchets compactés ou émiettés prendront ensuite la direction d'autres entreprises pour leur recyclage. Ça veut dire que nous, en fait, on commence le recyclage.
Ça veut dire qu'on prépare les matières premières pour les gens qui font le recyclage. Parce qu'on prépare les métaux. Par exemple, on a les métaux, ce qu'on appelle le style. Nous avons une usine ici à côté qui s'appelle Imana Steel. Ce sont des gens qui recyclent le métal. Et nous avons aussi ce qu'on appelle Rwanda Plastic Industries. C'est une usine aussi qui font des palettes en plastique, différents types de plastique. Mais aussi nous sommes en train de nous préparer pour expédier. Parce que les cartes, par exemple, on n'a pas encore les gens qui recyclent les cartes des computers ou bien des téléphones. On n'a pas les gens qui recyclent ça ici. Donc ce qu'on va faire, on va exporter. C'est en 2014 que le gouvernement rwandais a lancé le projet pour l'initiative Green Fund dans le cadre de la stratégie nationale de gestion des déchets électroniques. Ainsi, la e-Waste Dismantling Facilities a coûté au pouvoir de Kigali près de 1,5 million d'euros en termes d'investissement. Encore à la recherche de main-d'œuvre qualifiée, cette structure n'emploie aujourd'hui que 8 personnes, toutes de nationalité rwandaise. Autre actualité dans ce journal, après avoir essuyé les des ordinateurs offerts aux étudiants camerounais, le gouvernement rassure de la bonne qualité de ces machines. Face à la presse hier à Yaoundé, les ministres Issa Chirouma Bakari de la communication et Jacques Famendongo du ministère de l'enseignement supérieur ont cependant relevé des doublons lors du processus de distribution et des étudiants auraient reçu plus d'une machine et des dysfonctionnements ont également été enregistrés. On fait le point avec Gizogo depuis Yaoundé. Une question fait fureur au sujet du don des ordinateurs aux étudiants. 32 gigaoctets sont-ils équivalents à 500 gigaoctets de capacité de stockage, comme l'a affirmé un responsable du ministère de l'enseignement supérieur? La réponse à cette question est oui, comme l'ont réaffirmé les ministres de la communication et de l'enseignement supérieur au cours d'une conférence de presse à Yaoundé. Pour l'étudiant camerounais, il ne s'agit donc ni plus ni moins que de satisfaire ses besoins didactiques par la propriété et l'appropriation d'un outil informatique pertinent. Pour le démontrer, on insiste sur la capacité d'extension des ordinateurs offerts aux étudiants. Tout dépend des applications que vous êtes en train d'implémenter via votre ordinateur. Aux étudiants qui recevront cet ordinateur et qui constateront que les performances ne sont pas adaptées à leurs besoins spécifiques de performance, comme mes étudiants en informatique, je leur dis tout simplement que cet ordinateur est extensible. Prenez-le, prenez une barrette de mémoire, 2 gigas, elle coûte aujourd'hui dans les 20-25. C'est un ordinateur extensible. Au ministère de l'enseignement supérieur, on évoque la dimension supplémentaire de ce projet. En plus des ordinateurs portables, il y aura 9 centres de développement du numérique éducatif qui permettent effectivement de consolider l'arrimage des étudiants à l'espace universitaire numérique planétaire. Face aux critiques qui soulignent qu'on aurait pu implanter une usine au Cameroun pour régler cette question du don des ordinateurs aux étudiants, la réponse est négative. Avec 75 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 150 millions d'euros, un quart d'1 milliard de dollars, on peut pouvoir implanter une usine. Cela n'est pas possible, malgré toute la bonne volonté que nous voulons pour donner les emplois à nos enfants. Au total, l'entreprise de justification du don des ordinateurs aux étudiants est en marche, mais en face, des critiques acerbes la mettent à rude épreuve. Dans un tout autre registre, les pouvoirs publics lancent une croisade contre le concubinage observé dans plusieurs ménages. Au Cameroun, une dizaine de couples ont officialisé leur union hier devant le maire. Cette législation du mariage vise à protéger juridiquement la famille et l'enfant. Innocent Abega et Flavien Valondongo.
sur le tapis rouge de la salle des actes de la commune de Douala 3e. Des couples d'occasion mettent un terme à l'union libre. Nous sommes ensemble depuis 2004 et jusqu'à aujourd'hui nous avons pour cette fois-ci. Dans une salle pleine de monde, venus des familles différentes, une dizaine de couples régularisent leur situation devant l'officier d'état civil. Pour l'une des heureuses, le geste participe de la protection des fruits de l'union. On a décidé de se marier aujourd'hui pour le bien-être de nos enfants. Cette initiative du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, dont l'objectif est d'unir officiellement des couples qui ont développé le phénomène du viens en reste, entend développer ses marques à Douala 3e. Nous voulons accompagner ces familles et dire également à toutes les personnes qui vivent en union libre ou en situation de concubinage dans Douala 3e de régulariser ou de nous accompagner, nous aider à les accompagner. Dans une ambiance de grand jour, les mariés ont manifesté leur joie de manière collective. Le processus de mariage collectif, qui dure depuis 2011, a déjà sorti un peu plus de 15 000 couples de l'union libre à travers le pays. C'est avec ce reportage que nous mettons un thème à la première partie de ce journal. La suite est avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, few hours to the end-of-year address of the President of the Republic, Paul Biya, Anglophone Cameroonians are expecting him to use some strong words regarding the Anglophone crisis in order to restore peace and order in the two Anglophone regions of the country. Abuja-based correspondent Derek Jato spoke to some inhabitants of the Fako division and compiled the following report. As the nation paused for President Paul Biya's speech come December 31st, 2017, some voices of the Southwest region and those who have not expressed their acrimony are bleeding at heart. They want to see a different Cameroon. And that the Anglophone crisis has not only brought untold hardship, but has taken the lives of their loved ones. Many people, they are dead. A lot of things are happening. At the 1st of December, we pray that President Paul Biya should speak a good thing in this country. To others, the end result of whatsoever President Paul Biya will say should be able to bring back the peace that has been absent in the northwest and southwest regions for over 1 year now. And he remains the head of state of Cameroonians. We really advise him that Cameroonians need to smile again and rebuild their confidence in him. And I will strongly advise that he should assure Cameroonians that dialogue will be put on the table and this matter will be resolved for the sake of peace and the happiness of Cameroon. And as President Paul Biya prepares to address the nation, the Southwest people are reminding him that there is economic stagnation. So there's economic stagnation, so many enterprises are crying. We in seriously hit because even our ports were blocked and there were no more ships coming from neighboring countries to boost the economy of the municipality. And that they are tired of words and empty endless promises. To them, Mr. President should be able to tell them what he has done or what he is currently doing, not what he will do. So politicians don't like word to put to the masses. They have millions of words. Action is better. Better tell Cameroonians, this is what I've done, this is what I'm doing tomorrow, and we start seeing it implemented. 1983, when the head of state visited, by then he was bubbling with youthful exuberance. He was the harbinger of hope. We cheered him up in Bamenda, February 1983, I was informed for. We cheered him up when he said no more chasing of files. And we believe him. More than 35 years. That word is federalism. That we have elected governors, we have constituent assemblies. That takes care of the basic daily lives of the people.
2018, being an election here, there might be a statement concerning the election that's supposed to take place come 2018. And that President Paul Biya should make Cameroon ready for the 2019 African Cup of Nations in 2018. I expect the head of state, I think, to say something on the preparations that our country is making towards hosting the 2019 AFCON, because I think the better time for serious instructions to dish out. In the report coming up next, we take you to Manjo in the Mongo Division littoral region of Cameroon, a locality blessed by a number of water catchment areas but still hit by potable water crisis. Inhabitants have gone for quite a long period of time without potable water in the municipality, and many of them are now consuming water from doubtful sources, of course, of doubtful quality. Innocent Azi reports. Blessed with several water catchment areas, the population of Manjo in the Mongo division of the littoral region are still passing through recurrent water crises. Les populations de Manjo souffrent tellement. They travel long distances and tour the bushes in search of the precious. It is even sold to them at high cost, like elsewhere, with no water. Taps in Manjo run dry and become decorative pillars. What pains them most is that they are naturally endowed with water but cannot be proud. Complaints arise that the inhabitants of Manjo are deprived from potable water, while this resource of theirs is deviated to serve the towns of Lum, Njombe, Penja, Mbanga, Jimbombari and many others. They rather face contaminated water from doubtful sources for domestic uses with ramifications usually registered. Nos enfants souffrent de puiser l'eau de la source qui donne les maladies de gauche à droite. A thing which the population of Njombe describe as expropriation of their water catchment areas. Expectation is that authorities should have compassion and enable them enjoy what they have. While the government of Cameroon is opening up debt collection in cities across the country to competition, that is bringing in other companies alongside Izakam in order to fight the problem of poor hygienic state of big cities like Yaoundé and Douala, the divisional officer of Njombe in the Mongo division, and youths are launching a fight against indiscriminate waste disposal, and he has urged the population of Njombe to be self-disciplined in order to improve on the hygienic state of that locality. Innocent Azi once more has the details. The city of Njombe was gradually being transformed into a garbage dump corridor of the town, and markets were equally not collected by the garbage collection company, Isakam. It got decayed and threatened the health of inhabitants. Il y a beaucoup de moustiques. We begin from Njombe, say dirty don't too much for market, for quarter, for inside doctor self, we see dirty way too much. Nous avons les insectes qui viennent suivre la poubelle et puis ça nous met mal à l'aise. Youth of Njombe, who voluntarily organized a clean-up campaign to correct the wrongs of inhabitants, blame the incivility of the population of Njombe for the insanitary state of the town and their ill health. For population, they are not civilized. Their exemplary action to keep the city of Njombe clean was hailed by many. In a gathering, the divisional officer urged each and every inhabitant to be conscious and self-disciplined by not disposing dirt anywhere with the intention garbage collectors would pick them up. After the clean-up and sensitization campaign, the population is expected to keep Njombe clean and live in a natural and healthy environment by dumping garbage in trash cans accordingly to facilitate works of garbage collectors.
And former football star George Weah will soon take over the presidency of Liberia from Ellen Johnson Sirleaf, Africa's first elected female president. He won the election, the runoff of the presidential election, with more than 60% of the vote against just a meager percentage of the vote for his main opponent, who is Joseph Boakai, vice president and senator. Smart Jikan Gebre. 61.5% for the CDC and Pong Weah, also known as Mr. George, finally attains his political dreams after being patient for several years. Before moving into politics, he was popularly known in the sports domain, where he played for top European club sides, Paris Saint-Germain in France, AC Milan in Italy, and Chelsea of England, just to name these few. During his football era, thanks to his magnificent form on the pitch, in 1995, he earned the Ballon d'Or award and became the first African to grab the trophy till date. 10 years after he left the pitch, he decided to try in politics. In 2005, he was one of the front runners in the first round presidential elections in Liberia, which he finally lost to Ellen Johnson Sirleaf, first lady to be voted as an African president during the second runoff. In 2011, Mr. George was beaten in the position of Liberia's vice president by Joseph Boakai. With all the disappointments, George Weah never gave up as he traveled to the United States of America, where he obtained a diploma in management. His never-say-die attitude saw him picking up his first mandate to become a senator in 2014. Even though he wasn't around when Liberia was engaged in a civil war between 1989 and 2003 that saw several of his citizens lost their lives, the love that George Weah got from the Liberians enabled him beat the same Joseph Boakai in Liberia's presidency. On everyone's mouth is whether the same success Mr. George got on the pitch will be transferred as he becomes Liberia's president. And that's it for this news edition on Equinox Television. The next newscast will be coming up at 8 p.m. with Mimi Mefo and you, Nadim. Exactement, Babila Jonathan. Le prochain rendez-vous, ce sera à 20h et sera en compagnie de Mimi Mefo. Merci pour votre aimable attention et bonne suite des programmes sur Equinox Télévision. Dans un instant, c'est le Pidgin Debate. Biologique. Existe. Donc on peut développer, promouvoir l'agriculture bio à partir du compostage fabriqué à partir de nos propres ordures ménagères. En l'état actuel, ce sont une dizaine de villes camerounaises qui sont couvertes en matière de collecte et de traitement des ordures. Alors que le gouvernement camerounais peine à résoudre l'épineux problème de la collecte et le traitement des ordures ménagères, d'autres pays africains par contre ont développé ce secteur à travers le recyclage des déchets. Éric Maciel Diomo. Le district de Bugesera au Rwanda, situé à 40 km à l'est de la capitale Kigali, ce district regorge la deuxième usine sur le continent africain de recyclage des déchets électroniques et électriques, la première étant située en Afrique du Sud. Alors qu'au Cameroun, aucun traitement particulier n'est réservé à ce type de déchets, pourtant une menace pour l'environnement et la santé humaine, le Rwanda s'est doté de la E-Waste Dismantling Facilities. L'usine installée il y a 6 mois seulement a déjà collecté près de 120 tonnes de déchets électroniques et électriques. Une fois les déchets sur place, ils sont analysés et catégorisés, ceux pouvant être dépannés comme ces écrans, le son, et seront par la scolaire. Pour le reste, l'on procède à une séparation des parties. Celles métalliques sont envoyées d'un côté
Elles sont minutieusement assemblées avant de passer sous le broyeur pour être compactées. Les parties plastiques, quant à elles, prennent une autre direction. Après le passage par plusieurs machines, elles ressortent complètement émiettées. Ces déchets compactés ou émiettés prendront ensuite la direction d'autres entreprises pour leur recyclage. Ça veut dire que nous, en fait, on commence le recyclage. Ça veut dire qu'on prépare les matières premières pour les gens qui font le recyclage. Parce qu'on prépare les métaux. Par exemple, on a les métaux, ce qu'on appelle le style. Nous avons une usine ici à côté qui s'appelle Imana Steel. Ce sont des gens qui recyclent le métal. Et nous avons aussi ce qu'on appelle Rwanda Plastic Industries. C'est une usine aussi qui font des palettes en plastique, différents types de plastique. Mais aussi nous sommes en train de nous préparer pour expédier. Parce que les cartes, par exemple, on n'a pas encore les gens qui recyclent les cartes des computers ou bien des téléphones. On n'a pas les gens qui recyclent ça ici. Donc ce qu'on va faire, on va exporter. C'est en 2014 que le gouvernement rwandais a lancé le projet pour l'initiative Green Fund dans le cadre de la stratégie nationale de gestion des déchets électroniques. Ainsi, la e-Waste Dismantling Facilities a coûté au pouvoir de Kigali près de 1,5 million d'euros en termes d'investissement. Encore à la recherche de main-d'œuvre qualifiée, cette structure n'emploie aujourd'hui que 8 personnes, toutes de nationalité rwandaise. Autre actualité dans ce journal, après avoir essuyé les des ordinateurs offerts aux étudiants camerounais, le gouvernement rassure de la bonne qualité de ces machines. Face à la presse hier à Yaoundé, les ministres Issa Chiroma Bakari de la communication et Jacques Famendongo du ministère de l'enseignement supérieur ont cependant relevé des doublons lors du processus de distribution et des étudiants auraient reçu plus d'une machine et des dysfonctionnements ont également été enregistrés. On fait le point avec Gizogo depuis Yaoundé. Une question fait fureur au sujet du don des ordinateurs aux étudiants. 32 gigaoctets sont-ils équivalents à 500 gigaoctets de capacité de stockage, comme l'a affirmé un responsable du ministère de l'enseignement supérieur? La réponse à cette question est oui, comme l'ont réaffirmé les ministres de la communication et de l'enseignement supérieur au cours d'une conférence de presse à Yaoundé. Pour l'étudiant camerounais, il ne s'agit donc ni plus ni moins que de satisfaire ses besoins didactiques par la propriété et l'appropriation d'un outil informatique pertinent. Pour le démontrer, on insiste sur la capacité d'extension des ordinateurs offerts aux étudiants. Tout dépend des applications que vous êtes en train d'implémenter via votre ordinateur. Aux étudiants qui recevront cet ordinateur et qui constateront que les performances ne sont pas adaptées à leurs besoins spécifiques de performance, comme mes étudiants en informatique, je leur dis tout simplement que cet ordinateur est extensible. Prenez-le, prenez une barrette de mémoire, 2 gigas, elle coûte aujourd'hui dans les 20-25. C'est un ordinateur extensible. Au ministère de l'enseignement supérieur, on évoque la dimension supplémentaire de ce projet. En plus des ordinateurs portables, il y aura 9 centres de développement du numérique éducatif qui permettent effectivement de consolider l'arrimage des étudiants à l'espace universitaire numérique planétaire. Face aux critiques qui soulignent qu'on aurait pu implanter une usine au Cameroun pour régler cette question du don des ordinateurs aux étudiants, la réponse est négative. Avec 75 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 150 millions d'euros, un quart d'1 milliard de dollars, on peut pouvoir implanter une usine. Cela n'est pas possible, malgré toute la bonne volonté que nous voulons pour donner les emplois à nos enfants. Au total, l'entreprise de justification du don des ordinateurs aux étudiants est en marche, mais en face des critiques acerbes la mettent
à rude épreuve. Dans un tout autre registre, les pouvoirs publics lancent une croisade contre le concubinage observé dans plusieurs ménages. Au Cameroun, une dizaine de couples ont officialisé leur union hier devant le maire. Cette législation du mariage vise à protéger juridiquement la famille et l'enfant. Innocent Abega et Flavien Valondongo. Sur le tapis rouge de la salle des actes de la commune de Douala 3e, des couples d'occasion mettent un terme à l'union libre. Nous sommes ensemble depuis 2004 et jusqu'à aujourd'hui nous avons pour cette fois-ci. Dans une salle pleine de monde, venus des familles différentes, une dizaine de couples régularisent leur situation devant l'officier d'état civil. Pour l'une des heureuses, le geste participe de la protection des fruits de l'union. On a décidé de se marier aujourd'hui pour le bien-être de nos enfants. Cette initiative du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, dont l'objectif est d'unir officiellement des couples qui ont développé le phénomène du viens en reste, entend développer ses marques à Douala 3e. Nous voulons accompagner ces familles et dire également à toutes les personnes qui vivent en union libre ou en situation de concubinage dans Douala 3e de régulariser ou de nous accompagner, nous aider à les accompagner. Dans une ambiance de grand jour, les mariés ont manifesté leur joie de manière collective. Le processus de mariage collectif, qui dure depuis 2011, a déjà sorti un peu plus de 15 000 couples de l'union libre à travers le pays. C'est avec ce reportage que nous mettons un thème à la première partie de ce journal. La suite est avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, few hours to the end-of-year address of the President of the Republic, Paul Biya, Anglophone Cameroonians are expecting him to use some strong words regarding the Anglophone crisis in order to restore peace and order in the two Anglophone regions of the country. Abuja-based correspondent Derek Jato spoke to some inhabitants. Hello everyone, this is the midday bilingual weekend edition of the news on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. We are Babla Jonathan and Nadine Yambou. Hello Nadine. Good day, Babila Jonathan. Mesdames et messieurs, bonjour, merci. Télévision, le gouvernement annonce plutôt l'ouverture du marché de la collecte des ordures. Au Cameroun, le secteur a été monopolisé pendant plus de 20 ans. La décision des pouvoirs publics ouvre un nouvel horizon. Cette activité restant maintenant à organiser et à penser au mécanisme de financement de la collecte des ordures. Donald Brice-Kamgan et Farel Bounia. Yaoundé et Douala ne sont que les vitrines de l'image poubelle que renvoie le Cameroun. Dans la seule capitale économique, ce sont près de 1500 tonnes d'ordures ménagères qui restent non enlevées sur les quelques 5000 produites par jour. 1995-2017, 22 ans de monopole dans la collecte et le traitement, l'État annonce l'arrivée des concurrents auprès de la seule entreprise en fonction. Dans quel pays on peut trouver une entreprise qui gère les déchets de 5 millions d'âmes pour la ville de Douala, 3 millions d'âmes et demi pour la ville de Yaoundé, quand on sait que rien que les gens qui entrent dans Douala dans le cadre de l'exode rural sont à peu de 10 000 par semaine. Mais ce n'est pas la seule concurrence, la thérapie magique. L'État cumule de costauds impayés auprès de l'actuel prestataire. Les observateurs pensent à des partenariats entre les entreprises et les communes dans le cadre de la décentralisation afin de mieux financer l'activité qui est à la fois lourde et dispendieuse pour l'État. Toutes ces communes, toutes ces collectivités ont le même besoin. Moi, je ne connais pas un maire qui accepte que sa localité soit sale. Parce que c'est la première chose qu'on voit lorsqu'il y a un étranger qui entre dans une ville. Les lumières viennent après, ça vient la nuit. Là, tout le monde voit que, mais dans la journée, lorsque vous avez des poubelles bien rangées, les rues sont tracées et balayées, c'est la première impression qui compte. On se retrouve donc
dans quelque chose qu'on n'ont aucune capacité financière de mettre en route. Les ordures ménagères, déchets ici, sont des sources de richesse dans plusieurs pays africains. Pour un pays qui a comme l'agriculture, qui a pour l'agriculture l'ossature de son économie qui est l'agriculture, on peut développer l'agriculture bio à partir du compostage qui est un engrais organique. Et je peux vous dire qu'il y a des universités aussi qui ont pu fabriquer, je ne sais pas si on va appeler ça entre guillemets fabriquer, des pesticides. Of the FACO division and compiled the following report. As the nation paused for President Paul Biya's speech come December 31st, 2017, some voices of the Southwest region And those who have not expressed their acrimony, they are bleeding at heart. They want to see a different Cameroon. And that the Anglophone crisis has not only brought untold hardship, but has taken the lives of their loved ones. Many people, they are dead. A lot of things are happening. And in terms of December, we pray that President Paul Biya should speak a good thing in this country. To others, the end result of whatsoever President Paul Biya will say should be able to bring back the peace that has been absent in the northwest and southwest regions for over 1 year now. And he remains the head of state of Cameroonians. We only advise him that Cameroonians need to smile again and rebuild their confidence in him. And I will strongly advise that he should assure Cameroonians that dialogue will be put on the table and this matter will be resolved for the sake of peace and the happiness of Cameroon. And as President Paul Biya prepares to address the nation, the Southwest people are reminding him that there is economic stagnation. So there's economic stagnation. So many enterprises are crying. We in seriously hit because even our ports were blocked and there were no more ships coming from neighboring countries which the economy of municipality. And that they are tired of words and empty endless promises. To them, Mr. President should be able to tell them what he has done or what he is currently doing, not what he will do. So politicians don't have words to put to the masses. They have millions of words. Action is better. Better tell Cameroonians, this is what I've done. This is what I'm doing tomorrow, and we start seeing it implemented. 1983, when the head of state visited, by then he was bubbling with youthful exuberance. He was the harbinger of hope. We cheered him up in Bamenda, February 1983, I was in phone call. We cheered him up when he said no more chasing of files. And we believe him. More than 35 years. That word is federalism. That we have elected governors, we have constituent assemblies. That takes care of the basic daily lives of the people. 2018, being an election here, the House, the Ministry concerning the national security.